Salut. Je me suis aperçu que j'étais pas très motivé en général pour faire des vidéos, hein, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, il y a pas énormément de vidéos et je pense que ce qui me démotive le plus, c'est le fait que ça prenne énormément de temps et que je n'ai pas des talents fous de monteur. Je me débrouille avec ce que j'ai. Et quelquefois, j'aimerais réagir sur des sujets d'actualité, mais devant le travail que ça demande en termes de montage de vidéos, j'ai pas forcément envie. Donc, je m'essaye à ce nouveau format, qui est un format complètement brut de pomme, si je puis dire, et qui me permettra donc de réagir en mode podcast. Voilà, donc c'est l'ouverture d'un nouveau format. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, vous verrez bien dans le titre. Et puis, je vous laisse, je vous laisse à ma pensée, à ma réflexion du jour. Allez, bonne écoute. Salut, c'est le capitaine de l'Ouvry. Je prends le micro ce soir à chaud pour réagir à une information que j'ai entendue tout à l'heure à la radio, disant qu'une caravane de migrants, provenant du Honduras, se dirigeait vers les États-Unis, encore. Et Trump s'est fendu d'un petit tweet disant que un mur pourrait les arrêter et non pas autre chose, je sais plus quoi. Enfin, vous vérifierez. Ce que je tenais à dire, c'est que en fait, certes, un mur, en fait, il faudrait prendre le problème à la racine et que ce n'est peut-être pas le mur qui serait la solution parce que ça ne mettrait pas fin au problème. Il faut remonter à la source. Et la source, c'est que l'Honduras est un pays très pauvre, notamment à cause de la déstabilisation continue de ce pays par les narcotrafiquants. Le trafic de drogue, les bandes guerrières, et tout cela crée un climat d'incertitude, de violence, d'homicide qui pousse les gens à partir. Et, je pense que la solution, et d'ailleurs les démocrates devraient s'y intéresser plutôt que de bloquer le budget que veut Trump pour son mur, la solution serait une coordination internationale, selon moi, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, et de déployer de très gros moyens pour définitivement démanteler tous ces groupes qui font du trafic de drogue. Et donc ça c'est la solution en amont. Et la solution en aval, ce serait que chaque personne de chacun de ces pays qui serait attrapée avec des preuves qu'elles ont bien participé de près ou de loin à ce trafic de drogue devrait prendre de très lourdes peines de prison. Je rappelle juste au passage qu'en Chine, c'est la peine de mort. Voilà. Donc ça se pose là. Voilà, c'est la réaction que j'ai là pour le coup et j'avais envie de vous la partager. C'est à chaud, c'est pas construit, j'improvise complètement ce que je suis en train de dire, mais j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, salut, et soyez royalistes.